Crédit Agricole. Toute une banque pour vous. L'école de la deuxième chance, c'est un centre de formation sous statut associatif et qui accompagne des jeunes de 16 à 26 ans vers la construction d'un projet professionnel. Et l'une des caractéristiques de l'E2C, c'est le lien permanent entre le monde de l'entreprise et l'E2C. Et pour cela, on organise régulièrement des simulations d'entretien d'embauche destinées aux jeunes de l'E2C de manière à mieux les préparer pour leurs futurs entretiens de recrutement. Donc l'objectif est simple, on les accompagne vers une candidature correspondant à un projet professionnel et réalise un CV, une lettre de motivation et une fiche de poste. Et le jour J, ils passent devant des recruteurs qui vont les aider, les conseiller sur leur projet professionnel et sur leur candidature. Et l'objectif pour les entreprises, c'est également de capter des profils qui pourraient correspondre à leurs besoins. L'idée, là, c'est de faire passer des entretiens à des jeunes de l'école de la seconde chance pour à la fois les mettre en situation et surtout leur donner des billes, des outils avec notre passé, notre expérience d'entrepreneur pour qu'ils puissent se présenter à des entretiens dans la vie réelle et vraiment mettre toutes leurs chances de leur côté pour se faire embaucher. Et l'idée, c'est de leur faire des remarques et des pistes d'amélioration sur les différents documents et surtout sur la manière dont ils vont se présenter et se mettre en valeur. Pour moi, ça s'est plutôt bien passé parce que j'en ai fait auparavant. Et justement, ces entretiens-là, ça nous aide vraiment justement à avoir la vie en entreprise. Et justement, travailler ces entretiens d'embauche peuvent nous aider pour la suite parce qu'on passe tout le temps un jour un entretien d'embauche. Et là, pour le moment, on va dire, c'est un entraînement. Et puis, si on s'entraîne bien et qu'on continue qu'on persévère, on arrive toujours à faire des bonnes choses. Mon objectif professionnel, c'est plutôt d'intégrer la vente en prêt-à-porter. Et justement, ils disent pour quelqu'un en vente prêt-à-porter, ce qu'il faut améliorer ou ce qu'il faut enlever. Et puis, les formateurs, ils essayent justement de nous mettre en lien avec nos projets, généralement. Si quelqu'un veut faire de la vente prêt-à-porter, ils vont vous mettre avec quelqu'un qui fait de la vente. Et justement, ça permet de nous mettre bien et d'être franchement serein. Ça s'est assez bien passé. J'étais un peu stressée avant, mais là, ça va du coup. Et on s'est préparé avec les formateurs. Ils nous ont aidés à préparer nos CV, nos lettres de motivation. Ils nous ont appris les savoir-être professionnels. Ils m'ont posé des questions sur mon parcours professionnel et sur mon parcours scolaire. Ensuite, ils m'ont demandé des qualités, des défauts que j'avais. Et ils m'ont demandé pourquoi je postulais à leur entreprise et pas une autre. Eh ben, on va laisser parler le jeune, l'écouter, le questionner sur son projet professionnel, essayer de connaître ses points forts, ses points d'amélioration, et puis on va l'encourager dans sa démarche. Alors, l'école de deuxième chance favorise le lien permanent avec le monde de l'entreprise et pour cela, il met en place un certain nombre de projets à destination des entreprises. L'objectif, c'est de casser les barrières qu'il peut y avoir entre les jeunes et les professionnels. Et pour cela, ça va passer par soit des rencontres sportives et culturelles, où on va solliciter des entreprises pour rejoindre des équipes de jeunes. Ça va être des visites d'entreprise de manière à ce que les jeunes puissent aussi rencontrer des acteurs de terrain et pour susciter des vocations. C'était votre reportage Savoie News avec le Crédit Agricole des Savoies.